Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau tutoriel, celui d'un petit haut à bretelles et à volant spécialement conçu pour les enfants. Ce haut a été réalisé avec une machine à coudre mais également une surjeteuse. Dans mon cas, j'utilise la surjeteuse Admire 1000. Si vous souhaitez coudre ce haut uniquement avec la machine, c'est possible et toutes les informations sont disponibles sur mon blog atelier-minsa.fr. Je vous mets ici le tableau des tailles et également le matériel à avoir pour réaliser ce petit top. Ce qui est le plus important, c'est le tour de poitrine et la taille de votre enfant. Vous retrouvez ici les fiches récapitulatives pour créer vos pièces et ensuite les couper dans votre tissu. Dans cette vidéo, je vais réaliser le top pour ma fille qui a 2 ans et demi. Voici donc toutes les pièces à avoir pour mener à bien ce projet. Pour les bretelles, pensez à les thermocoller avec un entoilage assez fin. La première étape va être de coudre nos ourlets au niveau du bas volant. Pour cela, j'utilise le point picot de ma surjeteuse dont vous trouverez un mini pas à pas sur ma chaîne YouTube. Répétez la même opération pour le deuxième volant. Ensuite, envers du volant contre endroit de la pièce rectangle, nous épinglons chaque extrémité, puis tout le long afin de coudre notre deuxième ourlet. Je réalise toujours cet ourlet avec ma surjeteuse à l'aide du point picot. Pour celles qui utilisent la machine à coudre, toutes les modifications sont sur mon blog. Voici ce que ça donne une fois les points picots réalisés. Ça donne un petit côté festonné que j'aime beaucoup. Allez, on va passer maintenant à l'étape de l'élastique. Ça va être la partie la plus technique de notre tutoriel. Tout d'abord, nous allons couper notre élastique de façon à ce que les deux parties soient de même longueur. Ensuite, on va venir le positionner sur notre tissu, mais avant, on va se créer un repère au milieu de l'élastique de façon à ce qu'on le positionne bien sur notre tissu. On fait la même chose sur notre pièce rectangle. Vous allez voir, ces repères vont nous faciliter la pose de notre élastique. Prenons notre règle et traçons à 2,5 cm du bord des repères au crayon ou à la crête ailleurs. Ça aussi, ça va nous faciliter la vie pour après. Ensuite, mettez des épingles sur vos repères en piquant bien votre volant et votre rectangle ensemble. Vous allez voir, en retournant le volant, cela nous indique où poser l'élastique et surtout, on sait qu'il sera droit. Allez, cette fois-ci, on pose notre fameux élastique sur le rectangle et juste en dessous des repères d'épingle. Épinglez d'abord l'extrémité, puis le milieu en faisant bien coïncider les repères. Comme vous le voyez, l'élastique est pris en sandwich entre la pièce rectangle et le volant. Épinglez la deuxième extrémité de l'élastique sur les rectangles, puis à la machine à coudre, on va venir fixer ces deux extrémités afin que ça ne bouge pas pour le reste de la pose de l'élastique. Pour ce faire, j'utilise le point bourdon de ma machine. C'est en fait un point zigzag très serré. Je couds le reste de mon élastique entre ma pièce rectangle et mon volant, tout en tirant ces deux pièces pour obtenir l'effet froncé du top. Et voilà le résultat. On fait également la même chose pour la deuxième pièce volant et deuxième pièce rectangle. Puis ensuite, endroit contre endroit, on vient positionner nos deux pièces pour enfin coudre les côtés. Prenez le soin de faire correspondre vos deux volants en épinglant bien cette partie et pour éviter un décalage une fois votre haut cousu. Petit conseil, bâtissez cette partie à la machine avant de passer à la surjeteuse. Épinglez le reste des côtés afin que ça ne bouge pas pendant la couture.
faites de même pour le deuxième en procédant de la même façon pour les volants. Comme vous le voyez, avant de passer à la surjeteuse, j'ai bâti à la machine à coudre là où se trouve mon volant. Je couds ensuite à l'aide d'un surjet à 4 fils mes côtés. Si vous ne savez pas comment arrêter vos fils de surjet, une petite astuce avec une aiguille à laine. Vous prenez votre chaînette et vous passez ça dans le chat de l'aiguille, puis ensuite vous rentrez votre aiguille dans la couture et hop, comme par magie, votre fil disparaît. Coupez l'excédent. Faites également la même chose de l'autre côté. Nous allons passer désormais à l'ourlet du bas en pliant bien tout autour sur 1,5 cm. Étant donné que j'utilise du jersey, je vais faire mon ourlet à la double aiguille. Pour celles qui utilisent du coton, faites un ourlet classique. Vous retrouvez également sur ma chaîne YouTube le tutoriel pour coudre à la double aiguille. Voilà ce qu'on obtient une fois notre ourlet terminé. On passe à la dernière étape, c'est-à-dire la confection des bretelles. Nous allons en fait plier comme un biais nos 2 pièces rectangles et on repasse bien. Une fois replié, on épingle, puis à la machine à coudre, on vient faire une surpiqûre à 2-3 mm du bord. Il ne nous reste plus qu'à le poser sur le haut. Comme dit au début de la vidéo, je réalise ce haut pour ma fille de 2 ans. Les mesures ne seront donc peut-être pas les mêmes pour vous si vous cousez une autre taille. Vous allez donc avoir besoin de votre petit mannequin pour savoir. Je commence par mettre mes repères à l'aide d'une épingle. Là je suis au niveau du dos et je suis à 6,5 cm au niveau de la couture côté. Je fais la même chose de l'autre côté, toujours à 6,5 cm. Je place désormais ma bretelle sur l'envers du haut et on commence bien là où commence l'élastique. Voilà, je vous le montre juste ici. J'épingle et je fais la même chose pour la deuxième bretelle. Oh, j'oubliais, pensez bien au niveau des bretelles à mettre la surpiqûre côté extérieur. On vient faire la même chose sur le devant en épinglant d'abord pour être sûr de où on pose nos bretelles. Donc on met une épingle à 7,5 cm des côtés. On fait la même chose pour le deuxième côté et ensuite on vient épingler nos bretelles. Pour ma part, j'ai cousu mes bretelles au point bourdon. Mais si vous avez le point éclair sur votre machine, utilisez-le car il est aussi très bien pour fixer les bretelles. Et voilà, votre haut à bretelles est terminé et vous pouvez être fiers de vous. Moi, j'ai hâte de voir vos créations. Alors n'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux avec le hashtag Atelier Minsa ou Petit Haut Milazzo. À bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouveaux tutoriels.